le vendeur du marché de Paris. Je m'appelle Lucas et j'ai 22 ans. Depuis le début de l'été, je travaille dans un grand marché de Paris, situé près d'une vieille place toujours remplie de touristes, de familles et de personnes âgées qui viennent acheter leurs fruits et leurs légumes. Ils viennent aussi parfois simplement parler quelques minutes avec les commerçants qu'ils connaissent depuis des années. Au départ, je pensais que ce travail allait être simple, calme et presque agréable. Mais j'ai compris dès les premiers jours que ce marché cachait en réalité un monde beaucoup plus compliqué, plus dur et parfois plus triste que ce que les clients pouvaient imaginer en regardant les étalages colorés et les sourires des vendeurs. Au début, j'étais heureux d'avoir trouvé ce travail. Je suis étudiant en histoire à l'université et j'avais besoin d'argent pour payer mon loyer, mes livres et toutes les petites dépenses de la vie quotidienne. Cela est encore plus vrai dans une ville comme Paris où tout coûte cher. Alors, quand un ami m'a parlé d'un vieux vendeur de légumes qui cherchait un employé pour l'été, je n'ai pas hésité une seconde avant d'accepter. Pourtant, je ne connaissais absolument rien au commerce ni au travail dans un marché. Le vendeur s'appelait Monsieur Bernard. C'était un homme d'environ 60 ans avec un visage fatigué et des mains très abîmées par le travail. Il avait aussi une voix grave qui impressionnait un peu tout le monde. Malgré son apparence sévère, il avait parfois des gestes très gentils. Il était surtout attentionné avec les personnes âgées ou les enfants qui venaient acheter quelques tomates ou des fraises pour le dessert du soir. Pendant les premiers jours, j'ai essayé d'apprendre le plus vite possible comment organiser les légumes. J'ai aussi appris à parler aux clients, calculer les prix rapidement et supporter les longues heures debout sous la chaleur étouffante de juillet. Chaque matin, je me réveillais avant 5 heures pour rejoindre le marché. Paris dormait encore presque complètement à ce moment-là. Il y avait quelque chose d'étrange et de magnifique dans ces rues silencieuses et dans cette lumière grise du matin. Les commerçants installaient leurs stands avec des gestes rapides et précis. C'était comme s'ils répétaient la même scène depuis toute leur vie. Mais derrière cette ambiance presque chaleureuse, j'ai commencé à remarquer très rapidement les tensions entre certains vendeurs. Le marché ressemblait parfois à une petite famille. Mais c'était une famille où beaucoup de personnes se détestaient, sans jamais le dire directement devant les clients. Il existait des rivalités anciennes entre les commerçants, des histoires d'argent et des accusations de vol. Il y avait aussi des jalousies ridicules qui entraînaient de véritables disputes au milieu des caisses de légumes et des cartons de fruits. Moi, qui étais nouveau dans cet univers, je me retrouvais souvent au centre de conversations étranges que je ne comprenais pas totalement. À côté de notre stand, travaillait une femme appelée Samira. Elle vendait des olives, des épices
et des produits méditerranéens. C'était probablement la personne la plus souriante du marché, toujours élégante et toujours polie avec tout le monde. Un matin, alors que nous préparions les étalages avant l'arrivée des clients, j'ai entendu Monsieur Bernard parler d'elle avec un autre vendeur. Il avait une manière très froide et presque méprisante de parler. J'ai alors compris que beaucoup de commerçants pensaient qu'elle avait pris leur clientèle parce que son étal attirait plus de monde depuis plusieurs années. Pourtant, Samira semblait porter une immense tristesse derrière son sourire. Parfois, quand le marché devenait plus calme en fin d'après-midi, elle venait parler quelques minutes avec moi pendant que je rangeais les cajots vides. Elle me racontait des choses simples sur sa vie et sur ses longues journées de travail. Elle parlait aussi de son fils qui étudiait dans une autre ville. Mais il y avait dans ses yeux une fatigue profonde que je n'arrivais pas à oublier. Avec le temps, j'ai aussi découvert que M. Bernard avait autrefois un des stands les plus populaires du marché. Mais depuis quelques années, les clients étaient moins nombreux. Les prix augmentaient sans arrêt et les dettes devenaient de plus en plus difficiles à payer. Il essayait de garder une apparence forte devant tout le monde. Pourtant, je voyais bien qu'il était inquiet presque chaque jour. C'était surtout visible quand il comptait l'argent le soir dans un silence lourd et interminable. Un matin particulièrement chaud du mois d'août, une dispute terrible a éclaté entre plusieurs commerçants à cause d'une place dans le marché. Un nouveau vendeur voulait installer son stand à un endroit considéré comme meilleur pour attirer les touristes. Les cris étaient si violents que plusieurs clients se sont arrêtés pour regarder la scène comme un spectacle. Monsieur Bernard répétait que le marché avait changé. Il disait que tout devenait cruel et que plus personne ne respectait personne. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu Monsieur Bernard pleurer discrètement derrière le camion de livraison. Il pensait être seul à ce moment-là. Cette image m'a profondément marqué. Jusqu'à ce moment-là, je le voyais comme un homme dur et presque incapable de montrer ses émotions. Mais en réalité, il semblait simplement épuisé par des années de travail, de solitude et de problèmes financiers qu'il ne pouvait plus cacher. Quelques semaines plus tard, la situation est devenue encore plus difficile. Une grande chaîne de supermarchés venait d'ouvrir près du quartier. Beaucoup de clients préféraient maintenant acheter leurs produits là-bas parce que les prix demeuraient parfois moins élevés. Les commerçants parlaient avec inquiétude de l'avenir du marché. Certains disaient même qu'ils allaient bientôt arrêter définitivement leur activité. Samira essayait toujours de sourire. Mais un soir, elle m'a confié avec une voix très calme qu'elle n'avait plus assez d'argent pour garder son stand encore longtemps.
Elle pensait retourner vivre chez sa sœur dans le sud de la France. Elle était fatiguée de lutter sans arrêt pour survivre dans une ville devenue trop chère et trop froide. Je me souviens encore du silence qui a suivi cette conversation. Je ne savais absolument pas quoi répondre. Puis un matin de septembre, je traversais les rues encore vides pour rejoindre le marché. J'ai vu plusieurs commerçants regroupés devant notre stand avec des visages graves. J'ai immédiatement compris que quelque chose de terrible venait de se passer. Monsieur Bernard avait eu un malaise pendant la nuit dans son petit appartement situé au-dessus d'un café du quartier. Les secours étaient arrivés trop tard. Je n'oublierai jamais cette journée étrange et silencieuse où le marché semblait avoir perdu une partie de son âme. Même les vendeurs qui se disputaient avec lui depuis des années paraissaient choqués et profondément tristes. Pendant toute la matinée, les clients s'arrêtaient devant le stand fermé avec une expression silencieuse. Ils réalisaient soudain que les commerçants qu'ils voyaient chaque semaine n'étaient pas seulement des vendeurs, mais des personnes fatiguées, fragiles et souvent très seules. Quelques jours plus tard, le stand a complètement disparu. Les légumes, les balances, les vieux cartons et même le petit tabouret sur lequel M. Bernard s'asseyait parfois ont été emportés rapidement. C'était comme si toutes ces années de travail pouvaient disparaître en seulement quelques heures. Moi, je suis resté longtemps devant cet espace vide avec une sensation étrange dans la poitrine. J'avais l'impression que le marché continuerait à vivre normalement pendant que certaines personnes seraient oubliées presque immédiatement. Aujourd'hui encore, je continue mes études et je travaille parfois dans d'autres petits commerces pour gagner un peu d'argent. Chaque fois que je passe près de ce marché parisien rempli de bruit, de lumière et d'odeurs de fruits frais, je pense à Monsieur Bernard, à Samira et à tous ces commerçants. Ils affichaient un sourire devant leurs clients, mais cachaient souvent des problèmes immenses derrière leurs regards fatigués. Depuis cet été-là, je ne regarde plus jamais un marché de la même manière. J'ai compris que derrière chaque étalage existe parfois une vie entière remplie de sacrifices, de solitude et de tristesse silencieuse.